Bonjour, salut les amis. Bienvenue à notre petit rendez-vous du dimanche. Alors, soyez bénis, vous tous, d'un peu partout, et qu'on puisse commencer, comme d'habitude, à rendre grâce au Seigneur, et puis que la gloire du Seigneur puisse s'élever, rayonner en fait sur nous et sur chacun de nous pour qu'on soit des témoins. Alléluia. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Qu'elles s'élèvent. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Oui, qu'elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent. Que le chant du Seigneur s'élève sur nous. Que le chant du Seigneur s'élève sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent parmi nous. Qu'elles s'élèvent. Que le chant du Seigneur s'élève sur nous. Que les chants du Seigneur s'élèvent sur nous. Que les louanges du roi s'élèvent sur nous. Qu'elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent. Alléluia. Qu'elle s'élève la gloire de Dieu. Oui, que la gloire de Dieu s'élève. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Que la gloire du Seigneur s'élève sur nous. Qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Qu'elle s'élève. Alléluia. Qu'elle s'élève. Que la gloire de Dieu, elle s'élève.
la gloire de Dieu s'élève. Que la gloire de Dieu s'élève. Que la gloire de Dieu s'élève. S'élève. Qu'elle s'élève. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Enfant de Dieu, loue le Seigneur. Seigneur, tout ce qui respire, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Peuple de Dieu, loue le Seigneur.
te louons, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, notre Dieu. Alléluia. Nous te louons, notre Dieu. Alléluia. Louons-le dans nos cœurs, bénissez son nom. Là où vous êtes, levez les mains vers le ciel et louez-le et remerciez-le pour tous ses bienfaits. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. De tout notre cœur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Élevons nos voix et louons-le dans l'esprit. Yeshua, 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 Yeshua. T'adorons, nous te louons, nous bénissons ton nom. T'adorons, nous te louons, nous bénissons ton nom. T'adorons, te louons, bénissons ton nom, Yeshua. Yeshua. On s'abandonne entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Chantons-le ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, pour tout, Seigneur. On le loue ensemble. Oui, pour tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur.
connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Tu m'as loué, Seigneur, de préparer nos cœurs une fois de plus à recevoir ce que tu veux nous enseigner. Donne-moi d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit et donne à chacun de nous de l'être pour recevoir l'information pour nos âmes, pour nos cœurs, pour notre esprit. Nous t'offrons tout, Seigneur, tout ce que nous sommes. Viens nous envahir de ta paix, Seigneur. Que celui ou celle qui est troublé par un événement ou par des circonstances, qu'il trouve la paix en ce moment. Ne t'inquiète de rien. Le Seigneur te dit, ta vie est entre mes mains. Je me soucie des moindres détails de ta vie. J'ai promis de prendre soin de toi. Et je le fais. Parfois, tu ne le vois pas toujours. Tu n'en es pas toujours consciente. Tu n'es pas toujours conscient de ce que je fais dans ta vie. Mais je te dis, réjouis-toi. Réjouis-toi. Car je veux que ma joie soit parfaite en toi. Aujourd'hui, on va terminer sur la fausse spiritualité, ce qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est la fin.
Il y aurait beaucoup encore plus à dire, mais je me suis contenté, si on veut, où j'ai décidé de pas trop en faire ou de pas trop en mettre. Mais tout, je crois que l'essentiel, il est là. J'ai eu à cœur aussi de vous partager quelque chose, des choses personnelles. Mais je n'ai rien à cacher, en fait, c'est plutôt un témoignage de vécu et ça peut vous aider, je pense. Donc, aujourd'hui, on continue sur ce thème, la fausse spiritualité, et sous-thème, excusez-moi, je vois des trucs qui défilent devant mes yeux, puis je trouve ça drôle. OK, un de ces points-là, il y avait 10 points. Le neuvième point, j'espère que j'en ai pas sauté, hein, parce que quand on enregistre, préenregistré, des fois on peut oublier des petites choses. On essaie de ne pas oublier, surtout les plus importantes, évidemment. Se, se penser sans limite. Ça, c'est le genre de choses où c'est quelque chose qui se produit quand on est plus jeune, évidemment. Bon, peut-être plus vieux, mais la plupart du temps, on a plus de vigueur, hein, on est jeune, et puis on dirait qu'on n'a pas de limite. On peut aller, on peut en faire tellement. À l'époque, moi, quand j'avais une trentaine d'années, je pouvais, dans la même semaine, faire 6 réunions de prière, 6 rencontres. Et ça, c'était sur des années, là, plusieurs années, hein. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en même temps, je faisais de la radio à Montréal. Je me rendais 3 fois par mois et une fois j'étais en direct. Alors je faisais ça, ça durait 1 heure, mais il fallait passer la journée là. Ensuite, il y avait de l'enregistrement studio dans le studio ministère Bonne Nouvelle, Studio Bonne Nouvelle, qu'on a eu pendant beaucoup d'années, plus que 25 ans, en tout cas, une trentaine d'années presque. Et puis on enregistrait des albums avec des gens ou des commerciaux pour la radio, la télé ou plusieurs choses qu'on faisait. Et bon, ça ressemblait à ma semaine. Et en plus, ben, je préparais des albums pour moi-même ou des enseignements qu'on faisait. Et tout le reste, tout préparé aussi pour quand on a les réunions, les rencontres. Donc ça en faisait beaucoup, ça. Et par-dessus, ou je dirais avant toute chose, ben, ma femme et mes enfants. Alors au moment où j'ai fait ça, je pense qu'on en avait 4 ou 5 encore à la maison, 4 au moins. Et puis toute la semaine comme ça, je pouvais faire du studio d'enregistrement le matin. L'après-midi, j'allais faire aussi de la télé. J'ai fait de la télé en même temps, c'est vrai. Je travaillais avec un évangéliste ici au Québec. Donc, on préparait aussi des émissions l'après-midi. Et le soir, j'avais ma réunion. Et ça, c'était dans des distances assez loin l'une des autres. D'ailleurs, une fois, c'est une anecdote, une fois, pendant la vague de réveil qu'on on a eu une grande vague de réveil pendant une dizaine d'années. Et partout dans le Québec, là, il y en a qui n'ont pas été au courant de ça. Là. Ça me surprend un peu, mais en tout cas, il y avait des milliers de personnes partout. C'était incroyable, tout ce que Dieu faisait. Et puis, à un moment donné, je m'en vais faire une entrevue de télévision parce qu'on avait aussi nos propres émissions de télé. J'ai oublié ça. Il y en avait tellement en même temps que j'en oublie. Et puis, je vais pour faire une entrevue avec quelqu'un à Laval. Puis nous, bon, j'habite à l'époque, j'habitais pas encore à Grande-Bay, mais un petit village tout près, là, 10 kilomètres. Et puis, je pars avec mon technicien, avec mon caméraman, et on va faire l'entrevue à Laval, quand même assez loin. Et là, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter une de mes amies qui était co-animatrice à la radio avec moi, qui habitait à Laval. Alors, je l'appelle, elle dit, ah oui, ça va me faire plaisir de te voir, viens prendre un café, peut-être souper chez moi même, ou bon, hein, mon mari va être content de te voir, et les enfants, bon. Alors, je dis oui. Et là, je ne tiens pas compte, je ne pensais plus à mon horaire. Pour moi, j'ai fait ça aujourd'hui, ma journée est faite, je m'en vais là-bas, et tout à coup, je reçois un appel vers 5h30, 7h30, où ma femme me dit, Daniel, où es-tu en ce moment? Ben, je lui dis, je suis à Laval, je suis chez mon ami. Mais elle dit, est-ce que tu te souviens? Tu te rappelles que tu as une réunion à Sherbrooke à 19h, 19h30? J'ai complètement oublié. Mais elle dit, n'oublie pas de t'attendre là-bas. C'était notre ministère qui organisait toute la soirée, en fait. Et c'était à chaque semaine comme ça. Ça a duré 3 ans, ces réunions-là. Alors là, je lui dis, OK, c'est bon. Je dis à mon ami, je ne peux pas rester. Et je m'en viens à toute vitesse. Et ma femme m'attendait avec une énergie barre là, que j'ai mangée.
en conduisant puis en priant en langue entre chaque bouchée pour me préparer dans la prière. Et puis, j'avais pas mis mes équipements de musique en plus. Alors, je charge tout ça et puis je m'en vais à pleine vitesse. Et je suis arrivé juste à temps pour installer 15 minutes à installer mes trucs et faire la soirée. Et la présence de Dieu était tellement là que j'ai pas vu la soirée passer. Et puis là, j'ai tout chargé et je suis revenu à la maison. Le lendemain, j'ai recommencé encore une autre réunion le soir, mais cette fois-là, j'avais rien le matin, donc j'ai pu dormir. Mais savez-vous ce que ça m'a... avoir fait ça? J'ai fait ça pendant 7 années de temps, en plus des 3 ans-là, mais je faisais plusieurs groupes, plusieurs endroits, des week-ends. Et à travers ça, ah oui, j'ai oublié, à travers ça, il y avait des voyages retraite, ressourcement qu'on faisait. Ça pouvait être aller en Israël, ensuite quelques mois après, 3 mois après, 4 mois, on allait à Cuba, on allait en République dominicaine, au Mexique, faire des tournées de réveil. Et tout ça, c'était à travers les autres choses qu'on faisait. Et j'ose dire comme ça, humblement, euh, je me suis mérité ce qu'on appelle un burn-out, une dépression. Mais vous allez dire, oui, mais si Dieu est avec toi, pourquoi tu as vécu ça? Ben parce que Dieu, il nous laisse le libre arbitre. Et à ce moment-là, à cette époque-là, je vous dis, la présence de Dieu, l'onction de Dieu était tellement puissante dans ma vie, je ne ressentais pas la fatigue du tout. Je dormais à peine 5 heures, peut-être 6 heures par nuit. Et je vous dis, c'était tellement intense que quand je me couchais, je ressentais même pas le matelas, mon lit en dessous de moi. Tellement je me sentais flotter. Je flottais par la grâce de Dieu. C'était même physique. Et j'avais des visions ouvertes. Et bon, je vous dis plus que j'en ai plus, mais à cette époque-là, c'était incroyable. À tous les jours, il y avait quelque chose de surnaturel, miraculeux, qui dépassait l'entendement. Bon, pour vous en nommer une comme ça, il y a un homme de Dieu des États-Unis qui s'en venait ici à Granby dans un centre de congrès. Et puis, je me souviens, c'était un mercredi. Et le mercredi, j'avais toujours quelque chose. Et ce mercredi-là, exceptionnellement, il n'y avait rien. Je ne me souviens pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'était exceptionnel. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je me repose, je me détends. Alors, j'ai dit, tiens, je vais prendre un bon bain pour me reposer. OK? Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais ça nous détend, en tout cas, pour ceux qui aiment ça. Alors, je prends un bain. Là, je dis rien. Je vais rester tranquille, je vais me reposer aujourd'hui. Et pendant que je suis dans le bain, je loue le Seigneur, puis je prie doucement dans l'esprit. Et au moment où je suis en train de prier, juste devant moi sur le mur, je vois comme une télévision. Il n'y avait pas d'écran plat qui existait à cette époque-là, mais le Seigneur en avait créé une. C'était comme un écran plat. Et là, j'ai une vision ouverte. Et là, le Seigneur commence à me dire, regarde ceci. Et là, je vois un homme qui est dans une foule, des centaines de personnes, et il a l'air surchargé, il a l'air fatigué parce qu'il vient de prêcher, et puis là, il dit, je vais prier sur vous tous pour cette nouvelle onction du Saint-Esprit que Dieu envoie dans plusieurs pays du monde, et Dieu m'a donné cette onction-là pour vous la transmettre. Bon, alors, je me vois tout à coup j'allais dire la vidéo, c'est pas une vidéo, c'était la vision ouverte. C'était tellement comme une vidéo, c'est extraordinaire. Alors, je regarde et je me vois, je me vois par terre, couché par terre, étant allongé, mais je me lève et je m'assois. Et le prédicateur qui passe de côté à l'autre en priant, en imposant les mains, tout le monde tombait dans l'esprit. Et il me regarde et il me dit, toi, viens m'aider. Il me prend par la main, il me soulève, il dit, tourne-toi, il me met les mains sur moi, puis il dit, vas-y. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on vivait ça, nous, régulièrement. Et cette onction-là, ou l'onction que Dieu voulait à cette époque-là, il nous l'avait donnée. Et moi, il me l'avait donnée seul chez moi. Ça n'a pas été transféré par quelqu'un, mais c'est directement que Dieu me l'avait donné. Et puis ça, c'est en 92, 94, dans ces coins-là. Là. Et puis c'était en même temps que ce qui s'était passé à Toronto, mais c'était pas la même chose. C'était le Seigneur qui m'avait donné cette onction-là pour un réveil qui commençait à avoir lieu chez les charismatiques et puis chez les évangéliques en même temps. Et bon, alors, voilà. Et le Seigneur me dit son nom à ce prédicateur-là, et il me dit c'est un juif messianique. Bon, toute cette information-là. Alors, je termine,
Là, tout à coup, dans la prière, la vision, ça cesse, ça arrête. Et je sors de la salle de bain et ma femme était au téléphone avec quelqu'un de mon équipe qui appelait pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose ce soir, parce que habituellement, on avait une grille, on avait beaucoup d'ouvriers, même jusqu'à une soixantaine répartis un peu partout. Et à tour de rôle, ils venaient avec moi selon les événements. Quand c'était plus petit, j'en avais toujours 3 ou 4 avec moi. Et puis, bon. Et lui, il faisait partie de ceux qui étaient près de la ville d'où j'étais, donc il venait assez régulièrement. Et il dit à mon épouse quelque chose au téléphone en disant je pense qu'on n'a rien aujourd'hui, selon ce que Daniel nous a dit. Mais là, il lui explique. Et il lui dit pendant. Et moi, je sors de la salle de bain et il est en train de lui dire l'information, mais moi, j'entends pas le téléphone. J'entends pas ce qu'il dit. Et je dis à mon épouse, dis-lui d'arrêter. Et puis, elle dit, arrête une minute, Daniel veut me dire quelque chose. Et là, je lui dis tout ce que j'avais vu dans la vision ouverte. Et c'était exactement ce qu'il était en train de lui dire au téléphone. Il y a un homme de Dieu des États-Unis, un juif messianique, qui vient avec une onction fraîche de la part de Dieu, bla 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 bla, et puis il demande à Daniel s'il veut venir avec moi. Et finalement, ben, j'avais tout eu l'information où ce que Dieu me disait en même temps, ben vas-y, parce que tu vas être utile. Et je t'ai conféré cette onction-là. Lui, il va retourner aux États-Unis, mais toi, tu vas rester là. Tu vas être encore là à faire ce que tu fais, et ça va augmenter. C'est ce qui est arrivé aussi. Donc, dans la vision, ce qui est arrivé, c'est que, bon, moi, ou plutôt dans les faits, une fois que j'étais sur place avec mon ami, et ma femme, elle me regardait en tenant le téléphone, elle était sidérée, c'était comme c'est pas possible. C'était impossible que j'aurais pu savoir ça sans que ce soit Dieu qui me le révèle. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu sur place et je me suis assis parce que, bon, j'étais un peu plus populaire, si on veut dire ça comme ça, là, positivement parlant, à propos de l'Évangile. Donc, je ne voulais pas être dérangé, je me suis assis complètement au fond de la salle. Donc, il y avait des centaines de personnes devant moi. J'étais comme un peu incognito, dissimulé si on veut, parce que je voulais rester tranquille. Mais je me souvenais de ce que Dieu m'avait montré, puis je me disais, ben, en tout cas, j'ai la foi, je crois que ça va arriver, mais bon. Donc, il y a de la musique, il y a de la louange, et il stoppe la louange, et il me pointe du devant la plateforme, il me pointe, il me dit, vous, monsieur, derrière, là, mon frère, qui le dit, votre place n'est pas derrière, là, c'est ici avant, en avant, avec moi. Imaginez, il ne me connaît pas, on ne s'est pas vu avant. Moi, je suis arrivé quand la réunion était commencée en plus, parce que je ne voulais pas déranger qui que ce soit. Et j'ai dit, oh non, ça va, mon frère, si le Seigneur veut me bénir, il peut me bénir où je suis. Alors, il dit, OK, d'accord. Ça continue. Puis là, avant sa prédication, il dit, j'aimerais que les leaders ou les dirigeants de ministères qui sont ici, vous veniez devant. Et on était 4 ou 5. C'est comme si le Seigneur a dit, je veux que tu sois là, donc tu ne pourras pas t'en échapper. Et puis, il est venu vers moi, et puis je suis allé devant. Et ça s'est passé après exactement comme je vous l'ai raconté. Il a prié sur moi, je me suis levé, il a prié sur moi, puis il a dit continue. Et puis là, après ça, moi j'avais mon ami de l'équipe, j'ai prié avec lui. Et puis après ça, bon, vraiment l'onction du réveil s'est répandue et le feu a pris à travers ces centaines de personnes-là qui étaient là. Il y avait des pasteurs là-dedans aussi, en tout cas. Mais à force de faire des réunions comme ça, comme je vous dis, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre suffisamment de temps pour me reposer. Et quand je me reposais, je priais. Il faut prier. Mais vous savez, on peut se fatiguer à prier. C'est étonnant ce que je vous dis là, mais parce qu'on fait un effort humain. Là. Quand vous commencez à prier, si vous êtes différent de moi, ben vous n'êtes pas dans la chair, vous n'êtes pas dans votre humanité, mais moi, oui. Quand je commence, je parle dans la chair, plutôt pas dans le péché, là, mais quand je commence à prier, je suis dans mon humanité. Je fais un effort humain. Je n'ai pas toujours le désir ou le goût de prier, même si j'adore Dieu de tout mon cœur. Donc, je m'installe avec ma Bible, et puis je commence à prier, et puis bon, plus on est habitué, puis on a une relation avec Dieu, moins ça prend de temps, là, on n'a pas un gros combat. Mais quand on commence, quand on est dans les premiers temps de notre vie chrétienne, des fois, il y a des combats, ou il y a des épreuves qu'on traverse dans notre vie qui fait qu'il y a des combats. Donc, se penser sans limite. Donc, il s'agit de parler de nos limites. Je parle humaines. Puis on n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Puis, on ne peut pas aider tout le monde. Vous savez, il y a des gens, là, il faut apprendre à dire non. On ne peut pas aider tout le monde. Il y en a qui vivent de la culpabilité parce que
Ils ont quelque chose qui réside en eux depuis leur petite enfance, puis ils pensent que s'ils disent non, ils vont être rejetés. Mais il faut apprendre à croire que Dieu t'aime plus que ton rejet et il veut t'en libérer. Euh, Jésus a été l'exemple quand il était sur terre. Pleinement Dieu, pourtant pleinement humain. Puis il n'a pas guéri tous les malades de la Palestine, ni ressuscité tous les morts, et il n'a pas nourri tous les mendiants, ni monté au centre de lutte contre le chômage pour les pauvres de Jérusalem. Il y a certains endroits, c'est écrit, il guérit tous les malades, mais il n'a pas guéri tous les malades. Parce qu'il allait se retirer, il allait se reposer, il était équilibré. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer, c'est ça que Dieu veut nous enseigner à travers cette idée qu'on a parfois qu'on est, je dirais pas invincible, mais qu'on se pense assez fort et on va au-dessus de nos limites, puis après ça, on paye le prix pour ça. Ça fait partie un peu de la fausse spiritualité qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu performes. On n'a pas besoin de performer. On n'a rien à prouver à personne. On peut prouver notre amour à Dieu en faisant des efforts qu'on a dans notre cœur pour lui témoigner de l'amour, comme moi je témoigne de mon amour envers mon épouse. Ben, c'est pas toujours, bon, comme n'importe quel couple, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des élans, c'est plus fort que d'autres. Mais c'est d'être constant, c'est de rester dans l'amour constamment. C'est de prouver notre amour, pas parce qu'on veut obtenir quelque chose ou pas parce qu'on veut gagner quelque chose, mais tout simplement pour aimer, dans une gratuité d'amour. Puis malheureusement, beaucoup croient que prendre soin de soi, hein, parce qu'il faut arrêter, c'est un péché. Hein? C'est comme un... Ici, j'ai un mot que j'ai écrit ici, là, psychologisation. C'est complexe, hein? C'est psychologique, en fait, hein, de penser ça. Puis l'évangile venu, c'est venu amplifier quelque chose parce que c'est une fausse interprétation, que inconsciemment on devient égocentrique. Hein? Mon ministère, comprenez, mon église, je, et c'est je suis qu'il faut suivre, pas qui je suis. Je suis. Et on est appelé à donner nos vies, oui, les uns pour les autres, mais il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Et pour avoir quelque chose à donner, il faut prendre le temps. Vous savez, la problématique dans les couples, disons, qui ne sont pas, je dirais, chrétiens, ils n'ont pas Dieu au centre de leur vie de couple. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se divorcent. Il y a même des chrétiens qui vont vivre un divorce ou une séparation parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris le temps de se laisser soigner par Dieu pour être capable de s'aimer comme Dieu les aime, comme Dieu nous aime aussi. Et ils ont de la difficulté à gérer des situations. Et la différence, c'est que lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, vraiment, je parle individuellement et ensuite l'avoir en couple, ça vient te fortifier, ça vient t'aider. Ta vie de prière, et ça te révèle qui est Dieu, mais ça te révèle qui tu es. Et pas seulement qui tu es en Dieu, mais ton identité propre. Et dans les couples, c'est ce que j'allais dire, c'est que si on n'a pas cette source intarissable qui est Dieu, on essaie de se nourrir l'un à l'autre. Dans les débuts, ça va, mais après un certain temps, vu que chacun de son côté ne se ressource pas à autre chose que lui-même et ses limites, ben ça vient qu'à se tarir. Et l'amour vient et elle se tarit. Donc, s'occuper de soi, c'est pas un geste égoïste. Je vous dis pas de s'occuper tellement de soi qu'on s'occupe plus des autres. Là. C'est pas il faut avoir la bonne mesure. Il faut s'occuper de soi suffisamment et puis se nourrir à Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, évidemment, mais de livres inspirés aussi de la parole par des auteurs qui peuvent nous aider même dans la psychologie chrétienne ou dans
la cure d'âme, la guérison intérieure, bon, différents types de livres comme ça qui peuvent nous aider, de spiritualité aussi, qui sont vraiment inspirés de l'Esprit Saint. Et puis à ce moment-là, ben, on est capable de se ressourcer. Il faut arrêter de temps en temps. À chaque année, je prenais l'occasion. Aujourd'hui, j'ai plus la possibilité d'avoir du silence parce que maintenant, nos enfants sont tous mariés et puis on a plus de temps, mon épouse et moi seuls, ou on peut prendre du temps seul aussi individuellement, hein, seul avec Dieu, et puis on peut se ressourcer plus facilement. Mais avant, on allait passer, chacun de nous, mon épouse de son côté et moi aussi, on allait passer un week-end ou parfois même une semaine complète dans le silence, et puis pour prendre du temps avec Dieu, et puis se retrouver en soi-même. Ça me rappelle une blague que j'ai entendue, il y a quelqu'un qui disait, ça on entend ça parfois, ah, je me cherche. Si quelqu'un te dit ça, tu dis, viens avec moi. Tu l'amènes devant une glace, un miroir, tu dis, regarde, tu es là, cherche plus, tu es là. c'est, c'est plutôt qu'on cherche des solutions, on cherche Dieu, et parfois on n'est pas conscient de ça. Et, dernier point, aujourd'hui de la série, c'est juger le cheminement spirituel des autres. On nous a dit qu'il fallait corriger ceux qui étaient dans l'erreur. Un de mes amis dit, oui, il y en a qui sont tellement sincères, ils sont sincèrement dans l'erreur. Moi, ça me fait rire, ça. Et, ou quelqu'un qui penchait, quelqu'un qui péchait, par contre, il fallait le reprendre. Oui, c'est pas faux, mais il faut le faire dans l'amour, puis des fois, on pense qu'on le fait dans l'amour, mais quand tu ouvres disons, ta correction en disant, écoute, ce que je veux te dire, là, c'est parce que je t'aime que je te le dis. Mais parfois, c'est un jugement. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement Dieu qui te l'a inspiré. Et moi, je vous dis, parce que je suis pasteur, ou j'ai affaire à aider à des gens, ou faire de la relation d'aide, des choses comme ça aussi, ou du ministère de prière, je vous dis ceci, puis ça, je crois que c'est une bonne façon de faire les choses. Quand tu t'adresses à quelqu'un et tu veux le reprendre dans l'amour, fais comme si c'était à toi-même que tu parles. Comment toi tu aimerais qu'on te reprenne, et avec les mots que tu aimerais entendre. Évidemment, quand on est repris, on n'aime jamais ça. Personne n'aime ça. Mais si on le fait, et puis l'autre personne, elle ressent vraiment que tu l'aimes, elle se sent en confiance, mais même si elle réagit négativement, par la suite, elle va réfléchir, elle va aller devant Dieu, prier, et puis Dieu va lui donner la vérité, il va lui dire que c'était vraiment lui qui a parlé à travers toi pour elle. Donc, c'est très important de faire ça et de dire des choses vraiment et se laisser inspirer et guider par le Seigneur. Il faut accepter, je dirais, d'être assez enseignable. Il faut accepter aussi des conseils de la part de personnes ordinaires ou moins avancées. Ça peut arriver. C'est pas parce qu'une personne est moins avancée, qu'il y a plus de qu'il y a moins de cheminement que toi, que Dieu ne peut pas l'utiliser pour te parler. Vous savez, Dieu utilise bien qui il veut, de la façon qu'il veut. Et nous, quand on est, et là je dis nous, parce que je m'inclus, quand ça fait longtemps qu'on suit le Seigneur, on est avec lui, on a un orgueil spirituel parfois qui nous habite. Peut-être pour vous, tant mieux, mais moi, ça m'arrive. Et ça dépend qui me parle. Et j'ai de la difficulté parfois à recevoir. Parce que je me dis, ouais, mais après toutes les années que j'ai, je le sais ce que cette personne-là est en train de me dire. Mais Dieu me fait comprendre, il faut que tu l'entendes encore. Et tant que tu n'auras pas modifié ce comportement-là, tant que tu ne sois pas suffisamment guéri dans ça, je vais continuer à te le répéter par qui je veux. Et ça, c'est bon de peut-être dire à ton Dieu, à dire au Seigneur, à notre Dieu, dire Seigneur, j'accepte que tu changes des choses dans ma vie et utilise la personne que tu considères la plus qualifiée et la meilleure pour faire ce travail de guérison. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux que tu touches, pour ceux à qui tu as parlé aujourd'hui. Soit encore une fois que ça vous a apporté quelque chose.
que ça vous apporte la liberté, ça vous apporte la guérison, ça vous apporte plus de lumière encore divine de la part du Saint-Esprit. Je vous invite à vous unir à cette prière. Vous pouvez la dire après moi si vous voulez, mais c'est libre à vous. L'important, c'est d'être concentré dans la prière sur Dieu et dire, Seigneur, les paroles que j'entends, je les fais miennes, je les reçois. Que cela s'accomplisse dans ma vie. Hein? Amen. Ainsi soit-il. C'est ainsi par la prière que nous terminons ce partage, cet enseignement sur la fausse spiritualité. Ensemble, tournons-nous vers notre Père Céleste, tournons-nous vers Jésus, tournons-nous vers le Saint-Esprit. Père Céleste, viens rétablir en moi l'équilibre réel selon ton plan pour moi et libère-moi de tout ce que j'ai reçu d'enseignements erronés qui sont contraires à ta parole. Touche ma mémoire, touche mon inconscient. Viens m'apporter la véritable révélation qui vient de ton Saint-Esprit, Esprit de vérité. Aide-moi à avancer dans les voies et tes voies, Seigneur, avec des certitudes bien fondées sur toi et non sur de fausses interprétations de ta parole. Oh oui, Seigneur, notre Dieu d'amour, que j'expérimente la réalité surnaturelle et naturelle qui vient de toi. Avec l'équilibre pour vivre une spiritualité vraie, saine et sainte. Et tous les enfants de Dieu disent avec moi, Amen et Amen. Souffle sur moi, souffle de Dieu, souffle sur moi, souffle du Seigneur, oui, Esprit du Seigneur, alors que j'élève mes mains, je me rends à ton saint nom, je m'abandonne à ton esprit. Oui, je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, j'adore ton saint nom. Merci de nous écrire à ministèrebn.org. Merci encore pour votre soutien de prière et pour vos dons. On a toujours des besoins pour avancer, pour proclamer l'Évangile. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour nous. Que Dieu puisse vous combler et répondre à tous vos besoins également. Nous avons le même Père, un même Père. Et il est bon, il est parfait, il est excellent. Alors, merci de visiter notre site aussi. Et notre boutique en ligne sur ministèrebn.org. Alors, on vous dit merci d'avoir été là. Merci d'être là à chaque fois dans votre fidélité pour la plupart d'entre vous. Merci pour vos commentaires aussi.
On essaie de faire de notre mieux. Alors, merci de nous aider. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore, oui, j'adore ton Saint-Nom. Jésus, j'adore ton Saint-Nom. À la semaine prochaine.